Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons rencontré une menthe religieuse nommée Giuseppe. Voyons maintenant comment il va et s'il a grandi pendant ce temps. Les menthes grandissent assez vite. Et plus leur nourriture est bonne et variée, plus leur taille augmente rapidement. Un jour, en me promenant dans la cour, j'ai remarqué un vieux banc, sur lequel étaient assises de nombreuses mouches, qui volaient et s'asseyaient dessus pour se prélasser au soleil. Je me suis alors demandé si notre menthe religieuse domestique pouvait se nourrir à l'extérieur. Après tout, personne ici ne lui donnera des mouches comme dans la dernière vidéo. Nous déposons Giuseppe sur le banc. Et littéralement, quelques secondes plus tard, non loin de lui, se pose une mouche sans méfiance. Giuseppe jette immédiatement son regard sur elle et commence à s'approcher lentement d'elle. Miam. Mais la mouche a glissé et Giuseppe s'est retrouvé sans rien. Attendez une seconde, il a quelque chose. Il se retrouvait avec une patte de cette mouche. C'est mieux que rien, bien sûr. Mais maintenant la mouche va être embêtée. Giuseppe a décidé de changer d'endroit et de se déplacer légèrement vers la droite. Une fourmi est passée devant lui, mais pour une raison quelconque, Giuseppe l'a laissé passer. Elle ne mange probablement pas beaucoup, et une morsure de fourmi peut faire mal. Et puis une autre mouche s'est assise. Peut-être celle qui n'a pas une seule patte, bien que la patte semble être en place. Giuseppe fait semblant d'être une feuille verte et s'approche lentement de la mouche. La mouche ne le remarque probablement pas. Elle se retourne et pense à la belle feuille qu'elle est. « Soyons amis !» Et boum! Giuseppe attrape une mouche et lui montre sa forte amitié. Excellent! Il s'avère que même si Giuseppe s'enfuyait loin de nous, il serait très probablement capable de trouver et d'attraper de la nourriture. Il est vrai que les mouches ne sont pas si grandes, disons de taille moyenne. Mais quand il grandira un peu, alors il devra se battre contre la plus grosse des mouches. Tu sais, la reine de toutes les mouches. Certains d'entre vous ont dit que la menthe a besoin d'eau, et c'est vrai. Mais tout cela doit être fait d'une manière inhabituelle. L'eau doit être mise dans un compte-gouttes et la menthe va boire dedans. Nous avons laissé Giuseppe mâcher une mouche dans son terrarium. Mais quand nous lui avons rendu visite quelques jours plus tard, nous avons vu ceci. J'étais effrayé. J'ai cru que c'était fini, que Giuseppe était mort et que même son corps s'était desséché. Apparemment, la mouche était venimeuse. Mais ensuite, j'ai regardé à l'autre bout de la boîte et Giuseppe était assis là. Alors, qui est suspendu ici? Giuseppe, tu as eu un enfant? Mais non, il s'est avéré que notre menthe religieuse avait perdu sa peau. Les insectes font souvent cela lorsqu'ils grandissent et augmentent en taille. Après tout, leur peau ne grandit pas avec eux, alors parfois ils doivent l'enlever. Vous voyez, il semble avoir grandi et est plus grand que sa vieille peau. Venez profiter d'une telle opportunité et regardez-le au microscope. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et nous voyons immédiatement sa tête avec de grands yeux. Nous voyons une texture très intéressante de ses yeux. Ça ressemble à une ruche d'abeilles. Et voici probablement ses pattes avant pour attraper sa victime. Il y a beaucoup de dents pointues sur elle, ce qui fait qu'il est impossible d'échapper à l'étreinte d'une menthe religieuse. Et voici la patte arrière, sur laquelle se trouve un petit crochet. Probablement pour bien s'accrocher sur diverses brindilles. Et à ce stade, nous devons soulever la maison pour Giuseppe, sinon il risque de mourir. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Lors de la mue, la menthe religieuse est tenue par ses pattes arrière et pend vers le bas. Pour avoir assez d'espace pour sortir de la peau, elle doit faire au moins 2 fois la hauteur de son corps. Si cette hauteur s'avère être inférieure, alors il ne pourra pas sortir, car il se cogne la tête contre le sol et meurt. Malheureusement, au moment de la mue, ils sont très impuissants et vulnérables. Et très souvent, ils sont stupides, choisissent un mauvais endroit et meurent. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle maison plus grande pour Giuseppe. Ici, un tel verre est tout à fait approprié pour plusieurs mois.
Nous avons mis des fibres de noix de coco sur le fond ici. Mais elles contiennent beaucoup de cheveux collants qui peuvent gêner Giuseppe. Nous allons donc essayer de les enlever avec un briquet. Le plus important, c'est de ne pas tout brûler. Puis nous avons ramassé diverses brindilles dans la rue, des pierres avec de la mousse qui vont décorer sa maison. Nous avons même trouvé des plantes résistantes à la sécheresse sur le parking. Très bien, Giuseppe. Il est temps de déménager dans un nouvel appartement. Pour rendre ce processus plus amusant pour lui, nous allons lui donner une mouche comme collation. Mais le plus grand test est encore à venir. Nous avons trouvé un énorme mille-pattes dans la rue, qui est presque 2 fois plus long que Giuseppe. Et maintenant, ils vont se rencontrer dans une lutte inégale. Inégale parce que Giuseppe est plus petit. Mais d'un autre côté, il est plus grand d'une certaine façon. Donc c'est un combat direct. Le mille-pattes court immédiatement sur la menthe religieuse et s'en approche. Ensuite, Giuseppe la prend d'un mouvement vif et commence immédiatement à l'attaquer avec sa bouche. Mais le mille-pattes n'est pas si simple et s'accroche à la surface et veut se sortir de l'étreinte de la menthe religieuse. Giuseppe, quant à lui, essaie de l'étirer comme un chewing-gum. Il semblait le déchirer maintenant, mais il pouvait le rapprocher. Et il a continué à grignoter. Regardez, il a mangé la partie centrale du mille-pattes et l'a divisé en 2 parties. Et maintenant, contre lui se trouvent 2 mille-pattes. Pendant qu'il est occupé avec un petit mille-pattes rapide qui essaie de lui glisser entre les doigts, le grand essaie de s'échapper. Mais Giuseppe n'abandonne pas. Et regardez juste ses yeux fous. Le regard d'un tueur en série. Finalement, le mille-pattes abandonne et permet à Giuseppe de le manger confortablement. Pour la première fois, il a mangé une proie aussi grosse et pour cette raison, son ventre a grossi lourdement. Regardez comment il les déplace pour s'adapter à tout. Il me semble que cette fois-ci, Giuseppe a un grand terrarium, mais ce n'est pas son dernier, car les menthes peuvent être énormes par rapport à ses dimensions actuelles. Giuseppe grandit, prend des forces et est prêt pour de nouveaux tests dans d'autres vidéos. À propos, vous pouvez écrire vos idées sur qui il devrait rencontrer ensuite.